3 mots aujourd'hui sur Jacques Cartier. Vous le voyez là, regardant l'horizon sur son bateau, la Belle Hermine. Il est d'une famille de marins bretons, né de Saint-Malo, une famille importante. Il est né le 24 avril et baptisé dans la cathédrale en 1491. Il fait ses études, épouse à 20 ans Marie-Catherine Desgrandes et accompagne son père à Terre-Neuve et au Brésil, ce qui pour l'époque était rare. Jean le Veneur, évêque de Saint-Malo, abbé du Mont-Saint-Michel, le présente au roi au manoir de Grillon, où réside le Philippe Chabot, l'amiral de France. C'est au manoir de Grillon qu'il rencontre François Ier. Ils discutent et pour finir, le roi décide de l'envoyer chercher le passage pour les Indes. Et donc il finance des bateaux et puis il organise le départ de la fameuse Grande Hermine. Voilà, dans la cathédrale de Saint-Malo, la pierre souvenir. Ici s'est agenouillé Jacques Cartier pour recevoir la bénédiction de l'évêque de Saint-Malo avant son départ pour la découverte du Canada le 16 mai 1535. Henri Honoré Mercier, ministre du Québec, en souvenir de sa venue en 1891. Voilà maintenant les bateaux. Ces bateaux ont été reconstitués, les 3 mâts, comme ce sont des bateaux écoles. Il était là dans la baie de Saint-Malo il y a quelques années et je l'ai filmé. Vous allez voir, c'est absolument superbe. Pendant que vous regardez cet extraordinaire 3 mâts qui s'appelle l'Étoile du Roi, je vous conte l'histoire des expéditions de notre fameux Jacques Cartier. Donc, comme vous l'avez vu, il part en 1534 pour un premier voyage. Il met 20 jours pour traverser l'Atlantique, explore Terre-Neuve, la côte, le golfe du Saint-Laurent, nomme les îles, l'île aux oiseaux, l'île Brion en souvenir de l'amiral, baie des Chaleurs. Il rencontre les premiers Iroquois, ça se passe très bien. Et le 24 juillet 1534, il plante la croix pour revendiquer de nouveaux territoires pour la France, sur laquelle c'est écrit « Vive le roi de France ». Puis il revient. Le deuxième voyage, l'année suivante, 1535, 1536, alors là, il y a 3 navires et 110 hommes. Il remonte le Saint-Laurent, atteint la capitale des Iroquois, organise des postes de traite des fourrures, et puis il laisse les grands bateaux pour prendre un plus petit bateau jusqu'à Montréal. Mais l'hiver arrive, c'est trop froid pour rentrer en France, et de mi-novembre à mi-avril, la flotte resta gelée sous 2 mètres de glace, ce qui évidemment Jacques Cartier n'avait jamais imaginé. Le scorbut s'y met, 50 hommes meurent, et alors il apprend par les Iroquois qu'une décoction d'écorce de l'arbre Amneda peut sauver l'équipage. Alors chacun boit de ces décoctions et c'est vrai, plus aucun mort. Il revient à Paris avec le chef des Iroquois, Damaconas, pour qu'il raconte au roi les richesses de son pays. 3e voyage, 1541-42, 5 navires cette fois-ci. Là, le but est vraiment de s'installer, de faire une colonie. 2 forts sont construits, mais il y a des problèmes avec les Iroquois qui commencent à ne plus accepter qu'ils prennent leurs terres. L'hiver est dur, la maladie, le désespoir. La colonie fut abandonnée, Cartier revient en France. C'est alors qu'il décide de construire une maison à Paramé. On appelle ça une malouinière parce que c'est une maison de malouin. Voilà la malouinière en granit, évidemment, bien solide, bien costaud, qui est devenue un musée. Voilà, là, dans la petite tour ronde, regardez, ravissante au milieu, c'est l'escalier à vis, avec une superbe charpente en châtaignier. Et regardez, cet escalier vraiment bien calculé, dans un espace assez étroit pour finir.
On arrive à la chambre de Jacques Cartier de son épouse, avec ce lit à baldaquin, avec ce joli coffre devant, très ancien, Renaissance, de l'époque de Jacques Cartier et de François Ier. Une pièce du rez-de-chaussée, probablement un entrepôt, avec l'emplacement de l'ancien four à pain qui a été détruit. Par contre, la cuisine, elle, est bien là, avec, comme on pense qu'elle était à l'époque, voyez là-haut, le pain que l'on conserve. Voilà, Jacques Cartier, le buste qu'il y a dans sa maison, et où il meurt, ainsi que son épouse, d'une épidémie de typhus le 1er septembre 1557. Il est enterré dans la cathédrale de Saint-Malo. Voilà sa pierre tombale, avec mi-partie Bretagne, mi-partie France, puisque la Bretagne venait tout juste d'être rattachée à la France. Laissons là les grands espaces, laissons là cette belle histoire de ce courageux explorateur qui le premier réalisa les cartes du Saint-Laurent et qui nomma Canada cette région qui était le long du Saint-Laurent et qui était aux Iroquois. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre biographie ou une autre visite. Au revoir.